Frères, vous vous souvenez de ce film de Mel Gibson, La Passion du Christ, qu'il a sorti il y a 22 ans et qui a marqué toute une génération de chrétiens? Eh bien, ce film va maintenant avoir une suite. Grâce à Dieu, nous allons pouvoir assister, selon les mots de Mel Gibson, au plus grand film de tous les temps. Frères, ce film a été lancé là-bas en Italie. Je vais vous apporter quelques détails ici. Et la question qui reste est la suivante. Pourquoi ce film sera-t-il différent de tous les autres? Pourquoi Mel Gibson a-t-il dit qu'aucun film, aucune production cinématographique n'arrive à la cheville de ce qui va être représenté ici? C'est parce que Mel Gibson a décidé de nous raconter, de nous montrer visuellement ce qui s'est passé entre le moment de la crucifixion de Jésus, le moment où il est mort, jusqu'au moment où il est ressuscité. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans le monde spirituel pendant cette transition? Eh bien, je vais vous montrer ici quelques détails de ce film, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'après, je vais te montrer dans la Bible ce qui s'est réellement passé, pour que tu saches avant la sortie du film ce qui est vraiment écrit dans la Bible. Et ensuite, tu pourras comparer pour voir si Mel Gibson a vraiment agi selon la parole de Dieu, d'accord? Je veux lire un peu ici à propos du film, et cet article dit ceci. Le projet de Mel Gibson est de loin la plus grande production chrétienne de l'histoire du cinéma. Et en fait, ce n'est pas seulement un film. Ce sont 2 films tournés en même temps dans les studios de Rome et aussi dans le sud de l'Italie, avec le budget cumulé qui tourne autour de 250 millions de dollars. Le tournage a commencé en octobre de l'année dernière et s'est terminé il y a quelques semaines à peine. D'ailleurs, la première image officielle vient d'être dévoilée au monde. Et on s'attend à ce que les 2 parties sortent au cinéma en 2027, à des dates liées au calendrier chrétien. Et il y a eu un détail qui a surpris beaucoup de monde. Tu te souviens de Jim Caviezel, l'acteur qui a incarné Jésus dans La Passion du Christ? Eh bien, il ne reviendra plus dans ce rôle. Après tout, plus de 2 décennies se sont écoulées, et rajeunir l'acteur numériquement coûterait une fortune. C'est pourquoi celui qui reprend maintenant le rôle de Jésus est un acteur finlandais appelé Jaakko Hontonen. Mais, sincèrement, ce n'est rien de tout cela qui rend vraiment ce film différent. Ce n'est pas le budget, ce ne sont pas les studios italiens, ce ne sont pas les effets spéciaux. Et ce n'est pas non plus le changement d'acteur principal. Ce qui rend ce film différent, c'est le territoire sur lequel il a décidé de s'aventurer. Dans les interviews, Mel Gibson a révélé qu'il souhaite montrer la chute des anges de Dieu, la descente de Jésus-Christ dans le monde des morts, et même les batailles entre les anges et les démons se déroulant dans d'autres dimensions. Pensez-y. La passion du Christ montrait ce qui s'est passé devant les yeux des hommes, le procès, les flagellations, la marche vers le calvaire, la crucifixion. Et ce nouveau film veut montrer ce qu'aucun œil humain n'a jamais pu voir, ce qui se passait pendant que le corps de Jésus restait dans le tombeau. C'est sans doute pour cela qu'aucun film ne l'a jamais fait auparavant. Mais ici, nous devons nous arrêter et réfléchir, frères. Mel Gibson a utilisé sa créativité, son imagination pour essayer de combler cet espace dont la Bible ne parle pas. C'est justement à ce moment que beaucoup commencent à critiquer le film. Tu te souviens que La Passion du Christ a aussi fait beaucoup de bruit. Beaucoup de pays ont interdit le film justement parce qu'il était très réaliste. Et dans ce cas-ci, les gens, en fait, critiquent et se plaignent. Parce que, selon ces personnes, il n'y a pas de détails que la Bible apporte sur ce qui s'est passé pendant cet intervalle entre la mort et la résurrection de Jésus. Mais alors, frères, la Bible n'évoque-t-elle vraiment rien à ce sujet? Et j'ai enregistré une vidéo ici pour t'expliquer tout ce qui s'est passé. Bien sûr, les détails seront laissés à l'imagination de Mel Gibson. Laisse-moi commencer. Écoute bien. La Bible, mes frères, est merveilleuse. Je pense qu'il est important que tu regardes. C'est vraiment essentiel pour toi. Très souvent, les gens ne veulent pas aller plus loin. Ils ne veulent pas approfondir. Alors, j'ai fait cette vidéo très approfondie, très facile à comprendre, et tu vas être impressionné de voir ce qui s'est passé après la mort de Jésus jusqu'au moment où il était ressuscité. Amen. Regarde ça, sois attentif et que Dieu te bénisse. Bonjour frères, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très profond. C'est l'un des sujets que les chrétiens comprennent le moins. C'est pourquoi nous allons ouvrir la parole de Dieu et enquêter sur ce grand mystère que j'ai l'habitude d'appeler la boîte noire de l'histoire du salut. Autrement dit, nous allons comprendre exactement où Jésus est allé pendant les 3 jours entre sa mort sur la croix et sa résurrection. D'accord ?
Je sais que ce sujet suscite beaucoup de polémiques, et il est rare que vous voyiez un pasteur prêcher là-dessus à l'église. Après tout, nous nous concentrons beaucoup sur la mort et la résurrection, mais peu de gens parlent de ce sujet. Mes frères, la vérité c'est la suivante. De nos jours, il existe beaucoup d'idées et de théories erronées, qui peuvent donc même troubler la foi des gens. Il y a des gens qui, faute d'étudier en profondeur, disent que l'âme de Jésus s'est simplement endormie, comme s'il était resté inconscient jusqu'au moment de la résurrection. Et il y en a d'autres, avec une interprétation encore plus dangereuse, qui enseignent une grave hérésie. Ils disent que Jésus est allé en enfer pour continuer à souffrir, comme s'il était nécessaire de payer une autre partie de notre dette là-bas. Je sais que cela n'a pas beaucoup de sens. Après tout, Jésus est mort comme un pécheur. Il a pris sur lui tous les péchés de l'humanité. Et il était naturel que l'on pense que Jésus ait souffert à cause de cela. Après tout, le péché engendre la mort spirituelle, n'est-ce pas? Mais mes frères, calmez-vous, car tout cela est faux. Et aujourd'hui, je vais vous le prouver, en révélant des détails que vous n'avez peut-être jamais entendus, d'accord? Frères, la première chose que nous devons rejeter, c'est cette idée que Jésus ou n'importe qui d'autre reste endormi après la mort. C'est comme si la personne sombrait dans un blackout total jusqu'au jour du jugement dernier. Je sais que l'apôtre Paul parlait toujours des personnes qui dorment dans le Seigneur, et vous allez retrouver cette expression dans certains passages du Nouveau Testament. Mes frères, cette expression sert à montrer que la mort du chrétien est une transition douce. Vous comprenez? C'est comme si tu t'endormais et que tu te réveillais simplement de l'autre côté. Alors, frères, nous devons comprendre une chose, notre conscience, elle n'est pas éteinte après la mort, et la Bible le rend très clair. La mort physique est simplement la séparation entre notre corps et notre âme et notre esprit. Mais notre essence, c'est-à-dire qui nous sommes vraiment, reste vivante et consciente. Et en parlant des impies, la Bible parle d'un lieu de tourment, qui est immédiat, et pour les justes, la promesse est d'être aussitôt en présence du Seigneur. Maintenant, fais bien attention à cela. Ici, il n'existe pas cette idée d'une mort temporaire, où la conscience est éteinte et ne revient qu'après un certain temps. Au contraire, l'apôtre Paul en était tellement sûr qu'il a dit quelque chose de très marquant dans Philippiens, chapitre 1, verset 23. Il a dit ceci: « Au milieu de tout cela, je suis dans un dilemme. Je désire partir et être avec le Christ, car cela est bien meilleur. » Avez-vous saisi le poids de cette déclaration, frère? Paul ne disait pas « Je veux partir pour dormir et attendre des siècles avant de voir Jésus ». Pas du tout, frère. Il a affirmé qu'en quittant ce monde, il serait immédiatement avec le Christ. C'est donc une transition directe d'état. Alors, si c'était l'espérance de Paul et aussi la nôtre, comment cela pourrait-il être différent pour le propre Fils de Dieu? Vous y avez déjà pensé. L'idée que Jésus soit resté endormi pendant ces 3 jours n'a aucun fondement biblique, n'est-ce pas? Abordons maintenant la deuxième théorie, plus sérieuse et qui a malheureusement trompé beaucoup de gens. C'est l'idée que Jésus serait descendu en enfer pour souffrir encore plus, comme si son sacrifice sur la croix n'avait pas été suffisant pour payer nos péchés. Frères, faites bien attention maintenant, parce que ce point ici est fondamental. C'est l'un des mensonges les plus dangereux qui attaquent la puissance et la suffisance de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. La Bible est très claire. L'enfer ou le lac de feu, n'est-ce pas? Aussi appelé la géhenne, c'est le sort final préparé pour le diable, pour ses anges et pour tous ceux qui ont consciemment rejeté la grâce de Dieu. Alors, frères, réfléchissez à une chose. Jésus n'avait pas de péché. Il était l'agneau pur, saint et sans tache. Autrement dit, il n'avait absolument aucune raison d'aller en enfer. Même si nous savons que le péché engendre la mort spirituelle et condamne la personne, en réalité cette condamnation s'est produite là, dans la présence de Dieu. Alors, ce n'est pas à cet endroit que Jésus a prononcé l'une des paroles les plus puissantes. Il a dit « tout est accompli », ce qui en grec signifie cela. Donc, ce n'était pas un mot quelconque, c'était le terme pour la mort de Dieu. À l'époque, cela signifiait ceci: la dette est totalement payée, le compte est réglé, il ne manque rien, tu comprends? Alors, dire que Jésus devait encore souffrir après la croix, c'est comme dire que son sang n'a pas été suffisant. Frères, c'est très dangereux, c'est un mensonge grave, car cela affaiblit la puissance de l'Évangile. Après tout,
La souffrance de Jésus sur la croix a été complète, elle a été définitive. Et je vais te parler dans un instant. Reste ici avec moi. Parce que je vais parler d'un détail où la Bible dit que Jésus a prêché aux esprits en prison, et tu vas comprendre ce que la Bible veut vraiment dire. D'accord ? Passons maintenant à la troisième théorie qui, selon moi et des milliers d'autres, a le plus de sens. Après tout, Jésus est le Fils de Dieu. Alors pourquoi n'irait-il pas directement au ciel pour être avec son Père dès qu'il est mort ? Et encore une fois, la Bible elle-même, par la bouche du Seigneur Jésus lui-même déjà ressuscité, nous montre que ce n'était pas exactement comme ça. Je vais t'expliquer. Là, le dimanche de la résurrection, dans Jean chapitre 20, verset 17, Marie-Madeleine reconnaît Jésus, et alors elle est prise d'une très grande joie, et elle ressent un profond soulagement. Et c'est à ce moment-là qu'elle essaie d'embrasser Jésus. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit, tu te souviens ? Je veux lire avec toi ce verset de Jean 20, verset 17. Jésus lui a dit ceci. « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va vers tes frères et dis-leur, je retourne vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Amen. Frères, la réponse est clairement devant nos yeux. Si le dimanche matin, Jésus a dit qu'il n'était pas encore monté vers le Père, alors il est impossible qu'il soit allé au ciel le vendredi après-midi. Et cette déclaration du Christ est très claire, très objective, et elle met complètement fin à cette discussion, n'est-ce pas ? Après tout, on ne peut pas argumenter contre les paroles du Seigneur lui-même. Alors, la question principale reste dans notre esprit. Parce que si Jésus n'a pas dormi, il n'est pas allé souffrir en enfer, et il n'est pas allé directement au ciel. Où est-il allé, frères ? Soyons honnêtes. C'est une question complexe, n'est-ce pas ? Mais la réponse, en réalité, est très simple. Je vais t'expliquer. Si tu remarques dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il y avait un mot très connu, qui était Sheol en hébreu, et en grec c'est le mot Hadès. Donc il est fondamental que tu comprennes que ces mots ne signifient pas l'enfer final, c'est-à-dire le lac de feu mentionné dans l'Apocalypse, d'accord ? Elles se réfèrent au lieu des morts, à la demeure où les âmes allaient avant la victoire complète du Christ sur la croix. Fais bien attention à ce point, c'est la clé pour tout comprendre. Essaie d'imaginer ce Sheol comme un grand immeuble avec deux zones distinctes, complètement différentes l'une de l'autre. Et c'est Jésus lui-même qui nous a apporté cette image dans l'histoire du riche et de Lazare, qui se trouve dans Luc chapitre 16. Si tu fais attention, ce n'était pas qu'une parabole, c'est Jésus qui ouvre nos yeux pour comprendre ce qui se passe après la mort. Regarde Lazare, la Bible dit qu'il était mendiant. Il était juste, et il est mort, et a été emmené par les anges dans un lieu de repos, où il y avait beaucoup de réconfort, beaucoup de paix, et qui était appelé le Sein d'Abraham. C'était comme la partie noble de cet endroit, un lieu d'honneur. Et alors Jésus a dit que l'homme riche, qui ne vivait que pour lui-même, il vivait dans le luxe, n'est-ce pas ? Il ne se souciait de personne. Lorsqu'il est mort, il est allé directement dans l'Hadès. C'est quoi ? Un lieu de tourment, de souffrance, d'angoisse, c'est-à-dire, c'était l'aile de la punition. Et le plus impressionnant, c'est que même en étant dans le tourment, le riche arrive à voir Lazare au loin, là dans le sein d'Abraham, et il crie pour demander de l'aide. Mais alors, Abraham répond qu'il existe un grand abîme infranchissable entre les deux endroits. Personne ne peut passer d'un côté à l'autre. Autrement dit, ils étaient dans cet endroit appelé Hadès ou Sheol, qui est le lieu des morts, mais ils se trouvaient dans des réalités complètement opposées. As-tu réussi à comprendre ici ce que Jésus voulait dire dans cette parabole ? Donc, il voyait l'autre, mais ne pouvait pas passer d'un côté à l'autre. Frères, après que vous avez compris que c'est comme si c'était une résidence, n'est-ce pas ? Qu'il y a deux parties séparées, la mauvaise et la bonne. Alors tu vas comprendre une chose que la Bible dit là dans Éphésiens chapitre 4, verset 9, que la Bible appelle les parties les plus basses de la terre. Et c'est dans cet endroit que Jésus est allé pendant ces 3 jours. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit. Que signifie donc, frère, cette expression ? Il est monté, sinon qu'il était aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Alors, face à ce passage ici, peut-être que vous vous demandez, et je sais que c'est une question très importante, peut-être que vous pensez ainsi, mais pasteur, pourquoi des hommes justes comme Abraham, comme Moïse, comme David, n'allaient-ils pas directement au ciel quand ils mouraient ? Pourquoi devait-il rester dans ce lieu d'attente appelé le Sein d'Abraham ? La réponse, frère, est le cœur de l'Évangile.
l'explication qui relie tout ce que nous apprenons aujourd'hui. Je vais t'expliquer. Ils n'allaient pas directement au ciel parce que, même s'ils avaient été justifiés par la foi dans les promesses de Dieu, le paiement final pour les péchés n'avait pas encore été accompli. L'agneau de Dieu n'avait pas encore été sacrifié. La justice de Dieu exigeait encore un sacrifice parfait, définitif. Alors, encore une fois, je vais t'expliquer d'une manière très simple pour que tu comprennes. C'est comme si tu achetais quelque chose de très précieux en prévente et que tu faisais confiance à cette entreprise. Tu verses un acompte pour cela et ils réservent ce produit et le mettent dans un dépôt sécurisé. D'accord ? Donc, ce produit t'appartient de droit, mais tu ne peux l'emporter chez toi que lorsque l'entreprise fera le lancement officiel et que la facture sera entièrement payée. Alors mes frères, le sein d'Abraham était ce dépôt sacré, tu comprends ? Le salut de ces héros de la foi du passé était garanti par la promesse de Dieu. Mais ils ne pouvaient entrer au ciel dans la maison du Père que lorsque la dette serait totalement réglée. Et cela s'est produit précisément lors du sacrifice de Jésus sur la croix. Tu avais déjà réfléchi à ça ? C'est pour cela, mes frères, que la Bible dit, là dans Hébreux, chapitre 10, verset 4. Elle dit ceci. En effet, le sang des boucs et des taureaux ne pouvait jamais enlever les péchés, c'est-à-dire les sacrifices de l'ancienne alliance. C'était une ombre, c'était un rappel. Ils annonçaient une réalité qui devait encore venir sur la terre. C'est lorsque le véritable agneau, pas le bouc, pas la brebis, mais le Seigneur Jésus lui-même, a porté sur lui nos péchés. Amen. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas, frère ? Alors, si tu as suivi jusqu'ici, je te demande de laisser un commentaire, d'encourager, n'est-ce pas ? Mets un like. Ça aide YouTube à diffuser à plus de personnes. Mais continuons ici avec cette vidéo qui est très intéressante. Je veux maintenant, avec toi, établir une chronologie spirituelle de ce qui s'est passé pendant ces 3 jours. D'abord, Jésus était là en train de mourir et à côté de lui il y avait un voleur repenti. Dans les derniers instants de sa vie, ce voleur supplie Jésus et il dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Et quelle a été la réponse de Jésus, mes frères ? Là, dans Luc, chapitre 23, verset 43, Jésus fait l'une des déclarations les plus belles de toute la Bible et il dit ceci. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Maintenant, faites attention à ce mot aujourd'hui. Jésus ne disait pas « Écoute, dans 3 jours ou lors de la résurrection future, tu seras avec moi dans le paradis. » Non mes frères. Jésus a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi. » Et il a même utilisé le mot « paradis », montrant que ce lieu de repos pour les justes était déjà en fait un lieu réel de paix, de consolation et d'espérance. Et ensuite vient alors l'arrivée du libérateur. Frères, la Bible dit que l'esprit de Jésus descend jusqu'à l'Hadès, mais il ne va pas dans cette zone de tourment, n'est-ce pas ? Il entre comme s'il était dans la salle VIP, là au paradis, dans le sein d'Abraham. Et là, frères, essayez d'imaginer cette scène, essayez d'imaginer la sensation, l'émotion de ce moment. Jésus se présente devant une multitude d'hommes et de femmes qui étaient justes, obéissants à la parole, ont marché avec le Seigneur et ont vécu et sont morts dans l'espérance de la venue du Christ. Maintenant, imaginez le regard d'Abraham qui a tout quitté pour suivre une promesse et soudain il voit son descendant devant lui. Imaginez la joie de David, le David qui chantait des psaumes, qui priait beaucoup Dieu. Soudain, il a vu le roi de gloire. Cet homme qu'il a mentionné dans le psaume 22, cet homme qui a dit « Ouvrez les portes pour que le roi de gloire entre ». Frères, essayez d'imaginer Ésaïe, qui voyait maintenant de ses propres yeux le serviteur souffrant qu'il avait annoncé là dans Ésaïe 53, quand il a dit qu'il a porté sur lui, à la croix, nos péchés, nos maladies. Et soudain Jésus est devant lui. Et c'est comme si Jésus venait vers eux et disait « Regardez, vous avez attendu si longtemps. La promesse a soutenu votre foi. Et maintenant je suis ici. Elle s'est accomplie. Alléluia. Amen frère. » Et puis vient le 3e point, qui est lorsque Jésus proclame sa victoire. Frères, la mort et la résurrection de Jésus ont perfectionné la foi de ces hommes, de ces femmes. La facture a été payée. La promesse a été scellée. Et maintenant ils étaient libres devant Dieu de plein droit. Et maintenant vient le moment le plus glorieux de tous. Jésus n'a pas laissé ces personnes-là, il les a libérées, il les a emmenées avec lui. Regarde, quelle chose formidable. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, là dans Éphésiens chapitre 4, verset 8, il a dit ainsi, « Oh, c'est pourquoi,
Les Écritures disent « Lorsqu'il est dit monter dans les hauteurs, il a emmené des captifs, de nombreux prisonniers, et il a fait des dons à son peuple. » Regardez cette phrase forte, frère. Il a emmené captifs, de nombreux prisonniers, et, après tout, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que la mort et le Sheol, ou l'Hadès, n'est-ce pas, gardaient ces justes comme otages, même s'ils étaient dans un lieu de repos. Ils ne pouvaient pas en sortir par eux-mêmes, tu comprends ? Mais Jésus, qui avait vaincu la mort, qui avait vaincu le péché, maintenant il était là comme vainqueur. Il a brisé les portes, il a annoncé que la guerre était gagnée. Et il a conduit cette marche des saints. Il a envoyé YouTube, les saints de l'Ancien Testament, hors de la prison, et ils sont allés directement dans la présence du Père. Gloire à Dieu. Et maintenant, il se peut qu'il reste encore un doute dans ton cœur. Tu peux être en train de penser ainsi, pasteur, je sais que tout cela est incroyable, c'est merveilleux. Mais qu'en est-il de ce passage de la première lettre de Pierre qui dit que Jésus a prêché aux esprits en prison ? Où cela s'insère-t-il ? Frère, en vérité, c'est le plus grand doute des gens, c'est le principal doute, et je vais t'éclaircir cela ici d'une manière simple aussi. Regarde ce qui est écrit dans la première lettre de Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20. Il est écrit ainsi. Car Christ a aussi souffert pour nos péchés une fois pour toutes. Lui, le juste, a souffert pour les injustes, afin de les conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais rendu à la vie par l'Esprit. Et c'est ainsi qu'il est allé prêcher aux esprits en prison qui, autrefois, avaient refusé d'obéir à Dieu. Quand il patientait au jour de Noé, pendant que l'arche était en construction. Regardez ceci, frère, je vais expliquer. D'abord, la clé pour comprendre ce texte se trouve dans deux questions simples. À qui Jésus a-t-il prêché ? Et le texte ici répond. Aux esprits qui ont désobéi au jour de Noé, c'est-à-dire c'était une génération tellement rebelle qu'elle a provoqué ce déluge, n'est-ce pas ? Ils n'étaient pas au paradis. Ils étaient dans cette aile de punition de l'Hadès, dans la prison spirituelle. Et qu'est-ce que Jésus a prêché à ces personnes ? Voici le point le plus important. Le mot grec utilisé pour prêcher n'est pas évangélizo, qui signifie prêcher l'évangile. En fait, le mot utilisé est kérousso, qui signifie proclamer comme un héros, c'est-à-dire comme un roi qui annonce sa victoire après une bataille. Alors, frère, ce n'était pas une prédication offrant la possibilité de se repentir, ce n'était pas une seconde chance qu'il donnait aux gens, c'était une déclaration de justice, de jugement et en même temps de victoire. Réfléchis avec moi à une chose. Imagine un général victorieux qui marche maintenant dans la ville du peuple ennemi après avoir gagné la guerre. Il n'est pas là pour discuter. Il est là pour déclarer qu'il a gagné. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il est allé dans cette aile de punition là-bas dans l'Hadès. Et même pour les esprits les plus rebelles de ces personnes, il a proclamé sa victoire totale sur la croix. Tu comprends ? Alors, juste pour résumer la mission de Jésus pendant ces 3 jours. Dans l'aile de punition de l'Hadès, il a proclamé le jugement, et il a montré sa victoire sur les esprits rebelles, n'est-ce pas ? Dans l'aile de repos qui se trouvait dans le sein d'Abraham, il a proclamé la libération et la rédemption à ces hommes et femmes de Dieu, et il les a emmenés avec lui au ciel, dans la présence du Père. Alors, frères, j'espère que cela a été très clair, parce que cela change complètement votre vision de la nouvelle alliance. Et une chose très importante que vous devez savoir, c'est que maintenant, le sein d'Abraham est vide. C'était un lieu provisoire qui a rempli son rôle, mais Jésus a vidé cet endroit. Et aujourd'hui, le paradis n'est plus en bas, il est en haut. Maintenant, il se trouve là-haut, dans le ciel, dans la présence directe de Dieu. D'accord ? C'est pour cela que l'apôtre Paul a affirmé avec beaucoup de certitude « Je préfère partir, car partir c'est être avec le Christ. Il n'y a plus de salle d'attente. Il n'y a plus d'escale par laquelle vous allez passer là-haut au ciel, là dans l'Hadès, d'accord ? Alors quand un chrétien, quelqu'un qui a marché avec Jésus ici sur cette terre, ferme les yeux dans cette vie, automatiquement il les ouvre dans la présence du Sauveur. Vous comprenez, frères, le grand privilège que toi et moi avons aujourd'hui. Nous vivons dans le temps de la grâce, à l'époque où la mission a déjà été accomplie. Jésus a déjà ouvert l'accès direct au Père, quelque chose que les héros de la foi du passé attendaient avec impatience. Donc, c'est un saut spirituel immense qui n'a été possible que grâce au sang de Jésus. Et bien sûr, frères, l'autre aile, l'aile de l'Hadès, l'aile du tourment, existe toujours et continue d'accueillir ceux qui sont morts en rejetant le Christ.
Et maintenant, ils attendent le jugement final. Et alors, la Bible dit là, dans Apocalypse chapitre 20, verset 15, qu'ensuite ils seront jetés dans l'étang de feu. Mais pour nous, qui croyons en Jésus, la porte du ciel a été ouverte une fois pour toutes. Amen. Face à tout ce que nous avons appris aujourd'hui, je veux sincèrement te demander, as-tu saisi l'ampleur de l'accès que la croix t'a offert? Ce n'était pas seulement le pardon de tes péchés, aussi incroyable que cela paraisse. Mais en réalité, c'était un accès direct et immédiat à la présence glorieuse du Père, alléluia. Même Abraham, qui était l'ami de Dieu, n'a pas eu un accès immédiat lorsqu'il était mort. Mais maintenant, tu as cette chance, tu as cette opportunité. C'est pourquoi, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je veux t'inviter maintenant. Fais cette prière avec moi. Je vais dire quelques mots, et tu répètes avec moi. Fais-le avec foi. Crois que le Seigneur Jésus va te sauver maintenant. Amen. La vie éternelle ne commencera pas quand tu quitteras cette terre, elle commencera au moment où tu es né de nouveau, en croyant à la victoire totale de Jésus sur la croix, d'accord? Ferme donc les yeux, et je veux prier, et tu vas répéter ces paroles avec moi. Dis ainsi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que j'ai besoin de toi, et je crois de tout mon cœur que tu es mon Seigneur. Et Sauveur, tu es mort sur la croix pour mes péchés, et tu es ressuscité le 3e jour. Et je mets ma foi, mon espoir en toi. Ô Seigneur Jésus, efface mon passé, pardonne mes dettes, et écris mon nom dans le livre de la vie. Je crois que tu es le seul Sauveur, et je remets ma vie et mon cœur pour toujours. Reste avec moi jusqu'au dernier jour, Seigneur. Et rends-moi capable et fortifie-moi, je prie en ton nom et je te remercie déjà. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ma chère sœur, je te souhaite la bienvenue dans la famille de A. Si tu as cru de tout ton cœur que Jésus est mort pour tes péchés, que c'est son sang qui t'a apporté ce pardon, et cet accès libre au Père, alors maintenant, plus rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Amen. J'espère que tu as aimé ce message, et maintenant je te demande de le partager avec le plus de personnes possible. Je vais laisser ici des vidéos à l'écran, choisis-en une pour édifier ta foi.